nous bénis, pour louer toi, Papa céleste, dans ce lieu. C'est l'amour, fais-nous chanter. Seule raison, on s'est rassemblés ce matin. Le chant a tout dit. Nous venons pour louer toi. Pour donner toi gloire dans la maison de Dieu ce matin. Pour qui, tous les jours de nous la vie. Nous pas venir juste pour une refill. Et puis pendant la semaine, les diminuer. Puis nous revenir, nous gagner un refill. Mais qui nous capable de vivre nous la vie remplie en tout temps. Non. C'était pas vrai. Débordé en tout temps, afin qu'il les ait capables de jouir de ce qui nous est là.
Ici ce matin, tu as besoin de guérison. Peut-être tu es là et je peux gâter et puis, mais qui je peux faire ça du monde là? Peut-être moi on vit comme ça la joie. Jésus est présent. Il est là pour guérir, il est là pour sauver. Si du monde dans une bombe shelter, vous êtes qu'à louer. On n'a pas d'excuse, n'est-ce pas? Every praise, just the last part. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise. Expect from Him this morning, church. Is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every Bon Dieu Abraham, avec qui nous fait l'alliance, tes promesses lui fidèles. Encore et encore, te fait montrer nous, qui te fait ce qui te dit. Même tempête bénie et des vents soufflés beaucoup dit, pour faire qui me l'équerre apprendre quand que terrain parole te raconte.
tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas, tu es fidèle,
Laisse-nous, mettons-nous debout, c'est qui est capable. Et nous gardons les yeux fermés, en recueillement. Et écoute ce qui nous partage avec eux. Et essayez de visualiser certaines choses. Dans Jean 3, 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je te réaliser à quel point un démon capable de compter en nous et les mots pour nous. Il est facile pour dire, mais il est difficile pour faire. Surtout quand sa personne-là, il y a un pouvoir de tout à faire. Un claquement les doigts, tout arriver. Mais cette preuve d'amour qu'ils ont dit nous bien rappelle. Qu'un jour, il prend tous nos péchés et mort à nos places. Pour qu'ils ont dit nous capables de vivre. Même après la mort, les dire nous sommes dans la vie éternelle en lui. Nous rappelle ces histoires-là à travers ce pain et ce jus. Mais nous aussi bien rappeler dans nos quotidiens. Parce que ça peut être nous réaliser qu'il peut y avoir un plus grand qui sacrifice, qui le Fils de Dieu, il fait. Nous nature, nous comptons plaigner. Mais il n'est pas nous plaigner. Nous toujours pas satisfaits. Mais il est accepté parce par l'amour à cause de nos péchés. Nous en colère vite. Il humilié à cause de nous. Alors, quand nous pouvons prendre ce pain et ce jus, nous méditons là. Mais nous faisons dans nos quotidiens, pas que les dimanches. Parce que Dieu, il est mot pour tout le monde. Et nous partageons ça avec eux, pas si pour tout le monde qui est dans la cité, pas si pour tout le monde qui est dans un quartier pauvre, ou pas si pour un riche. Il est mot pour tout le monde. Amen. Prenez et buvez. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les temps
des offrandes vivantes ce matin. Qui nous pas éloigne-nous de ce moment d'intimité qui le Seigneur prépare nous pour nous être qui nous était devant sa face. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel et l'instruction de Dieu a été fais-toi une arche de bois. Ça, c'était l'offrande demandée par Dieu à Noé. Et il dit que Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'instruction de l'Éternel à Noé est « Entre dans l'arche, toi et ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Et là, Noé est appelé à faire ce qu'il est appelé à faire. Et tout ce qui l'Éternel nous a donné pour faire. Et après le déluge, dans Genèse 8, 7 à 11, il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur toute la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main et la prit, et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Noé tilog en corbeau et les tilog en colombe. Qui nous est appelé à être des colombes, qui nous est appelé à revenir à la maison de l'Éternel, qui nous est nous revenir à Dieu pour qu'il y était dans nous la vie. Et après nous trouver symbole de l'alliance qui Noé gagnait, c'est l'arc-en-ciel. De nos jours, beaucoup pour remarquer qu'il nous peut trouver des arcs-en-ciel qui nous pas oublier que c'est l'alliance. C'est une promesse à nos générations, qui nous trouve la gloire de l'Éternel dans nos jours. Mais Dieu peut préparer nous pour être qui nous étions. Quand nous dans une position qui nous était, nous connaissons nos identités, qui nous connaît qui ça n'a nous papa été. Nous pas pour besoin aucun verset, aucune conviction pour faire nous connaître qui nous besoin ramène à l'Éternel ce qui appartient à l'Éternel, c'est-à-dire nous-mêmes. Ça veut dire quand nous-mêmes nous pouvons venir, tout ce qui appartenait à nous, il revient à l'Éternel. Et dans Exode 36, 5 à 7, il dit, et il vient dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les offrages à faire. Je déclare cette parole sur cette maison, sur le corps du Christ ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Que va passer les offrandes. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas.
Acclamons-le ce matin. C'est bon. Acclamons-le avec un cri de joie. Yes. Yeah. Merci. Merci les choristes. Merci les musiciens. Bonjour l'Église. Bonjour à ceux qui sont connectés. Bonjour à ceux qui nous visitent pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Dans 2 semaines, c'est notre conférence. Et je vous demande, si Grace est votre église, même si ce n'est pas votre église, de faire un must d'être là présent. Il y a 4 jours de conférence. Ce n'est pas fait pour l'église, c'est fait pour le pays. Et merci pour votre contribution, merci pour vos prières. Je vous demande de faire cet effort, d'être là et durant ces 4 jours. Et on va continuer dans ce même élan. On est arrivé à la 7e session de ce thème « In the hands of an invincible God ». On a commencé la semaine dernière nous comprend que préparation, ce n'est pas une option. Mon content manger et mon content aussi cuisiner. Alors, moi arrivé à comprendre que préparation, les clés. Les clés, et très souvent de fois, préparation avec une passion, les rend les choses plus agréables. Préparation avec cette joie, vraiment rendre les choses agréables. Qui veut dire, avant au manger même, on est content. Parce qu'il a la passion dans ce qu'il peut faire. Ou pas crier, ou pas faire, ou tranquille, un petit la musique, et voilà. Les choses est faire. Mais préparation, très souvent de fois, comment nous fait lire, les donne le ton pour ce qui peut suivre. Rarement, tous les enfants sont stressés s'ils sont bien préparés. Et moi, je suis stressé tout le temps. On ne comprend pas des dictions qui veut dire la préparation. OK, dernière minute. Ou bien, moi, lever quand matin, moi, le Seigneur bénis-moi dans ce qu'il va faire, mais sans préparation. Mais nous arrivons à comprendre ce qu'est préparation, il peut faire demain une meilleure. Il peut préparer le chemin de demain. Préparation, qui veut dire le succès de demain, il dépend de la préparation d'aujourd'hui. Il dépend de la préparation d'aujourd'hui. Négliger préparation, qui veut dire nous ralentir. Nous ralentir nos victoires, nos succès, nos bénédictions. Je l'aurais dit. Négliger la préparation, les poutodes, nos avancements, nos victoires, nos succès. Préparation pour faire nous moins tracasser, pour faire nos vignes plus aiguës, plus sharp, et les pour vraiment aider nous pour toujours commencer bien. Et non seulement les prépare nous, les prépare aussi les choses devant nous. Nous prenons pour texte ce matin, Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 20. C'est avec moi l'Église? Préparation, pour vraiment faire nous fructifier, pour faire des choses qui au-delà. Parfois nous dire, prier en lui-même, il y a une préparation. Méditer en lui-même, il y a une préparation. Oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous renvoyons le verset. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Et même celui qui peut faire.
Et ça, celui-là est important. Par la puissance. Et parfois, quand nous écoutons la prière, qui m'a content d'écouter quand Dieu m'a une prière, surtout quand nous pouvons prier ensemble, quand nous disons Dieu, donne-moi ta puissance. Au fait, parfois, on comprend cette prière, mais parfois aussi, il est capable de venir par ignorance. Nous pas connaître qui ça là, le Saint-Esprit. Personne pas capable de préparer l'Église pour recevoir l'époux. Ce n'est que le Saint-Esprit. Personne. Ou capable de prier, méditer, mais si le Saint-Esprit n'est pas au centre, ou pour lire un livre d'histoire, ou pas pour comprendre. C'est pour cela, quand on lit la Bible et on lit avec le Saint-Esprit, quand on trouve Goliath et on trouve David, on trouve où dans les pieds David, dans celui David. Et on trouve l'ennemi comme Goliath, ou dire, il y a quelqu'un qui fait avant moi. Et ça, quelqu'un là, et la Bible dit moi clair. Et là, il dit, il y a quelqu'un qui a envie d'agir. Mais il dit nous, quelque part, il dit nous comme ça, qui nous capable, disponible pour y agir à travers de nous. Ce que Dieu a envie aujourd'hui, à travers la préparation, nous rend-nous prêts, nous dire, me voici, comme ce chant qu'on a chanté. Et lorsque nous prenons cette parole pour ce qui était, et par l'esprit qui l'écrit à lire, et le dynamisme de la parole de Dieu. Ce n'est pas pareil. La parole de Dieu devient une réalité dans nos systèmes, dans nos ADN et en nous qui nous pas qu'à repousser. Et il y a beaucoup de choses qui font nous pour mettre en question les choses, les promesses et les choses que Dieu dit nous les années après les années. Mais il y a une voix qui dit ne t'en fais pas, cette parole est véridique. Et tout ce qui a été dit est oui et amen pour toi. Parfois, quand nous pas senti nous dire, parfois, quand nous sentons nous éloigner, il y a des choses, il y a tellement de choses qui passent dans nous la tête. Mais simplement, qui nous vient à celui qui peut faire. Et il y a quelqu'un qui peut faire. Mais ce n'est pas un humain. C'est la troisième personne de la Trinité. C'est pas n'importe quoi, c'est pas une chose. Au fait, nous expliquons comment une colombe, nous expliquons comment la lumière, comment de l'huile, mais seulement les plus que tout cela, ça saisit pour essayer de faire comprendre comment nous pouvons exprimer, mais il est au-delà de ça. Il est Dieu. La préparation faite avec Dieu est égale à des miracles. Entends-moi. La préparation faite avec Dieu est égale à des miracles. Et c'est ça, c'est que le ciel il a envie toujours. Il a envie que la création puis atteigne que la manifestation des fils de l'homme, selon Romains 8, 19, et pouvez nous croire. C'est la création nous peut dire Jésus apparaître, mais au fait Jésus peut dire tu es la lumière, tu es le sel, tu es l'ambassadeur, tu es l'ambassadrice, tu es mon témoin. Tu es mon fils, tu es ma fille, tu es celle qui me représente sur la terre. Et nous devons dire, Dieu apparaît, mais au fait, il a envie d'apparaître à travers de nous, à celui qui peut faire. On doit lui donner l'occasion. Parfois, nous, quelqu'un dit, ah non, on ne va pas faire ça. Non. Et quelqu'un dit, moi, il n'est pas connu. Il me dit, il y a le YouTube. Mets-le devant toi. Non, je ne plaisante pas. Vous ne pouvez pas réparer une machine, mais YouTube. On a 5 machines à gazon, pas qu'on m'a fait, on répare tous les 5. YouTube. Nous ne pouvons pas dire nous pas connaître. Parce que l'équation là. Mais très souvent, des fois, il n'est pas là, il est là. Il faut les croire, il y a une difficulté. Il y en a un que des outils là été. Mais les outils là, pas fait pour rester là-bas, ça. Ils fait pour rester là-dedans. Et pour les rentrer là-dedans, nous devons mettre les à celui qui peut faire. C'est pour cela, quand on apprend des versets par cœur, ça aide nous. Ça peut faire nous une plus spirituelle en passant, hein? Ça fait nous une plus comme Ali. Pas spirituel, ça.
Moi, nous connaissons, nous sommes capables de dire plusieurs vérités. Non. Nous arrivons à comprendre qui nous position et à celui qui peut faire. À celui qui peut faire. Et il dit infiniment au-delà. La préparation, il peut la limite. Mais bien sûr, ce résultat aussi peut la limite. Nous préparons, mon capable de dire nous préparons, mais jamais nous finissons de préparer. C'est pour cela que dans le chapitre 15 de Jean, il dit demeurez en moi. Demeurez en moi. Et il dit ça plusieurs fois. Demeurez pourquoi? Parce que Jésus, il a un peu se dit, c'est une rayée. Non. Il connaît l'importance de demeurer. L'importance de demeurer est égale au succès. L'importance de demeurer est égale à porter des fruits. L'importance de demeurer, c'est non seulement porter des fruits, mais beaucoup de fruits qui fait plaisir au Père. Dans le même texte de Jean, le chapitre 15. Alors, nous avons besoin de comprendre et de mettre à nos côtés. Et encore plus que cela, qui habite en nous. Qui encore plus que cela, son nom est Dieu. Et qui veut dire une prophétie pour nous-mêmes. Il n'est pas divisé. Il a tout nous l'attention et nous carguons tout seul l'attention. Il est là pour faire quelque chose. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Parfois, quand on est à l'école primaire, moi, je crois que tout cela est possible juste pour être riche. Mais Dieu fait moi comprendre que je suis riche en Jésus-Christ. Que je suis très riche même en Jésus-Christ. Que je suis extrêmement riche au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que j'ai besoin est en lui. Mais plus m'oublier, plus m'oublier comme un ignorant. L'ignorance, ça tue. Faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance, mon peuple périt. Or, à celui qui peut faire par là la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Nous pouvons demander. Il y a des choses que je n'ose même pas dire. Je dis, Seigneur, tu connais, mon besoin juste un livre d'haricots. Si je te passe, je dis, 5 livres, on va donner 4 dimons encore. Le prophète dit au roi, tiens aux flèches. Et puis le prophète en colère, il dit, tu te saisisses 3 fois. Je continue de tirer. Quand nous venons devant Dieu, nous essayons d'interpréter Dieu comme nous-mêmes. Le danger. Nous essayons d'interpréter Dieu comme nous-mêmes. Qui veut dire, si nous avons, nous disons Dieu, donne-moi ça une seconde. Hey, hello. Mais si on connaît, on l'a entendu, Jean 3,16, il a tant aimé qu'il n'a pas donné à moitié. Qu'il n'a pas donné 90%, non pas 99%, il a donné 100% son Fils unique, afin que quiconque croit n'ait pas périr, mais il a la vie éternelle. Il y a quelque chose quand nous demandons, et la préparation, nous demandons, nous prions, c'est pas parfois la louange, l'adoration, nous demandons, il n'y a rien de pas bon, mais il faut croire que celui à qui on adresse cette parole, il a le pouvoir de faire infiniment au-delà de ce qu'on a demandé, alors qu'il veut dire nous toujours dans une position, nous ne pouvons pas demander assez. Pas pour moi-même, mais assez pour me capable partager, mon capable distribuer, mon capable équiper. Parfois, je me rappelle, la première fois que j'ai une motocyclette, je trempe tout des siphons dans l'alcool, dans le pétrole, puis souiller même. Mes amis, les viennent le tuer, il reste motocyclette même. Mais par contre, si je médite, je continue de méditer, qu'arriver, il fait à moi venir de plus en plus comme celui qui n'appelle moi. Et c'est ça le but. Être transformé. Et là, il dit infiniment au-delà. Une situation arrivée, et Fionnette, moi, nous dit, comment ça va se faire? Est-ce qu'il connaît moi un petit peu bricoleur? Comment nous pouvons payer quelque chose?
Mais simplement dans l'espace de quelques jours, les choses qu'on a préparées ont été vendues à un juste prix pour pouvoir payer un seul coup cette dette. D'un seul coup, comme ça. Qu'est-ce que je veux vous dire? Il y a des choses que Dieu va vous donner l'œil. Il va vous donner, vous allez voir des choses que les gens trouvent, c'est rien. Mais Dieu vous montre l'or qui est à l'intérieur. Vous investissez. Qui veut dire, c'est une préparation de la vie. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? De ce que parfois on prie, on lit, et rien n'arrive. Et nous dire que Dieu l'a été. Ne vous en faites pas, pasteur, si Dieu ça, quand tu étais Dieu. Ne vous en faites pas, alors pas besoin d'être trop triste. On se pose tous cette question. Mais on doit retourner à la source. C'est là qu'il se trouve. C'est là qu'il est. Il n'est pas loin de là. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Pour que Dieu soit glorifié, il faut que notre croissance est évidente. Le plus grand but de la chrétienté, c'est grandir. Nous ne pouvons pas parler en langue, c'est grandir. Parler en langue font partie dans tout ça, on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue. Mais simplement pour grandir, connaître Dieu de plus en plus. Et c'est ça le but. Et à lui soit la gloire dans l'Église. Qui est l'Église? Voilà. L'Église. Dieu veut se glorifier en nous. Est-ce que quand nous sommes bénis, est-ce que ça n'a pas fait honneur à nos papas? Est-ce qu'il nous besoin, comment nous dire, moi, pas, tu as dire, moi, tu es pour toujours, d'hier midi, toi. C'est un langage qui n'est pas positif. Mais Dieu n'est pas cause, même midi, il dit comme ça, que la lumière de ta face brille sur moi comme la gloire à midi, nous dit David. Que cela brille sur moi. Qui veut dire, nous donne une position que plus nous connaissons qui nous étions, plus nous pouvons agir différemment. Et alors, nous arrivons à comprendre de ce qui, lorsque nous guettons Romains 12, quelque chose qui dit à nous souvent, de ce qui, les parts, parfois y arrive là-dedans. Comment nous travaillons ça? Romains 12, un dit, qui nous renouvelait la préparation, une préparation mentale. Ah, pasteur, qui vous peut dire là? Le péché spirituel, peut dire nous mental. Non, ils rentrent là-dedans, on va les rentrer dans les autres systèmes qui existaient dans tous les cours. Ils rentrent là. C'est même que la Bible dit, Dieu dit à Moïse, Dieu ben là, enseigne ça aux générations. Fait comment dire là-dedans, ça sans aide. Nous arrivons à comprendre la façon dont un homme pense, c'est ce qu'il est. Parce que quand on visite le pays promis, je ne trouve comment dire ce trel. Alors, cette cause comment ce trel. Et il a dit là-dedans, non, ils trouvent comme les fils de Dieu. Alors, ils ont vu toutes les choses possibles. Et le 10 ont trouvé toutes les choses impossibles. C'est là-dedans. Et comment y être préparé? Il a besoin de caler. Une fois, quelqu'un dit comme ça, il fait ce moteur, mais le moteur là, pas bien calé. Qu'est-ce que histoire ça fait caler là? On comprend. Un langage dans la mécanique, ça. On bien dire là, un langage dans la mécanique, ça, pas bien calé. Mais si mon ami connaît un mécanicien, il met une calée d'aplomb net. Tu sais ce que je parle là, toi mécanicien? Qui veut dire parfois on a une façon de faire. Ce n'est pas nos façons de faire, c'est sa façon de faire. Et c'est ça qui met toutes choses en perspective. Alors la préparation pour faire des nous, des gens qui, nous pas pour reconnaître nous-mêmes, quand nous étions et quand nous venons. De jour en jour. C'est pour cela qu'il dit de gloire de foi, de prospérité, d'avancement en avancement, de succès. Qui veut dire, il n'a haine. Jamais il arrive à la fin. Peine à fin. Parce que Dieu est infini. Nous arrivons jusqu'à Josué nous dire, comment Josué dit, il dit comme ça, soleil, arrête-toi sur Gabaon. La lune, arrête là à Jalon. Pourquoi? Parce que je n'arrive à une connaissance qui est Dieu pour eux et qui est celui qui est à leur côté.
Nous entendons, je veux dire, de ce que les frères de David, pas tu comprendre. Ils allaient comme ça, avec ça, donne les 7 des 3 brebis là. Et maintenant, pas tu connais, il finit vaincre l'ennemi avant de laisser ces brebis là. Il finit tuer le loup et le lion. Il finit sécuriser, comment dire. Alors l'Église, pour nous capables même mettre nous dans une sécurité, nos besoins arrivent à nous préparer. Mais malheureusement, madame pas qu'à préparer pour ce Michel pas qu'à préparer pour ce madame. Ça ne se fait pas. On peut prier les uns pour les autres, mais on ne peut pas manger les uns pour les autres. Heureusement. Heureusement. Lorsque nous allons dans Pierre, 2 Pierre 1, 5 à 11, et voilà qu'il est dit à nous. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Qu'il dit? Mais chrétien pas content ça, il n'est pas content. Moi, je dis autres, je chrétien, je ne fais pas partie là-dedans. Nous ne sommes pas contents. Nous avons envie de prier grand matin et puis nous avancerons de nous et si ben quitte ça côté la porte pour nous. Ça se fait parfois, ça se fait. À cause de cela, faites tous vos efforts. Il ne dit pas des efforts, il dit tous vos efforts. Qui veut dire qu'il y en a plusieurs. Avec moi là? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. D'ici la foi, il passait la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. C'est toujours peut croître d'une dimension à une autre dimension. Arrivé ça, il y a des gens qui comptent en autres moins ce qu'ils autres. Pas arrivé ça? Ah, vous êtes tous chrétiens, vous êtes contents, tous les gens ici. Ok, good. Il y a des gens qui ne passent trop bien. Pour les dire nous, c'est bizarre. Les écrits, c'est pour corriger l'Église. Hein, pas ça. C'est pour nous corriger. Mais parfois, il y a des gens qui ne passent trop bien. Mais seulement ce que cette parole a envie de faire. Il a envie de faire nous vivre comment le maître. Comptant ceux qui aillent nous. Priez pour ceux qui font nous du mal. Et qui nous partagent nos 10 pains avec ceux qui sont capables pour ailleurs de nous. Et c'est ça qu'il peut dire. Est-ce qu'il peut dire des choses? Non, nous étions avant à celui qui peut faire au-delà. Nous ne sommes pas capables. Et là, dit, jamais on ne peut pas compter sans l'intervention de Dieu dans la vie. Vous êtes commencé en bas, là, ok? Mais simplement, Dieu fait nous comprendre, on doit aimer, quand nous lisons la béatitude dans Matthieu 6, là. On arrive à comprendre. De ce que il dit, ajoute à cela, ajoute. Qui veut dire, c'est jamais fini, c'est au-delà. La préparation pour amener nous au-delà. Ou vous faites confiance à Dieu pour acheter un linge. Vous faites confiance à Dieu pour acheter une bicyclette. Vous faites confiance à Dieu pour acheter une loto. Vous faites confiance à Dieu pour acheter la case. Vous faites confiance à Dieu pour donner la case à un dimon ou bien donner le loto à un dimon. Il est toujours grandi. C'est le Dieu que nous servons. C'est pour cela qu'il s'appelle l'alpha et l'oméga. Et l'alpha et l'oméga veut être visible à travers son Église. Qui est son Église? Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Mais très souvent, des fois, il y a un autre problème arrivé. Quand nous sommes tellement bénis, n'oubliez que c'est un béni nous. Enfin, ça aussi, nous occupe ça de nos préparations. Préparation qu'il y fait, il fait nous venir plus aiguisés. Il fait nous venir plus fresh. Il fait nous venir plus up-to-date. Nous ne pas causer un langage qui dit qu'on ne pas comprendre. Nous venons connaître quelqu'un qui dit « Ah, le Seigneur te dit ». Nous ne pas cause un langage, la rire, nous ne pas cause. Hey, Jésus content toi. Tellement compliqué dans nous la tête, dans nous théologie. Théologie, théologie, ce but, c'est pas garder nous captifs, c'est libérer nous. Mais on trouve beaucoup quand nous
une théologie, là, nous vient un peu des gens. Anyway, je ne dis pas le mot. Mais simplement, la préparation pour apporter un certain edge. Moi, content, il y a des gens dans cette église, je viens de dire, moi, un pasteur, voilà ce que Dieu a dit. Hier, il y a une personne m'écrit quelques mots. Et cette personne, lorsque j'ai lu ce texte, j'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, est-ce qu'une jeune fille comme ça peut être aussi sharp de là où elle est pour écrire quelques mots qui transpercent l'âme? Parce que ces mots, elle a pris au pied de Dieu. C'est un peu comme ces charbons ardents qu'il retire de l'autel et il envoie sur des villes. Pourquoi? Parce que le charbon ardent, c'est nous. Nous sommes envoyés dans les villes et les villages. Et lorsque nous préparons, nous restons toujours remplis de feu. Remplis de feu. Alors, préparation pour faire ce géant qui est le Saint-Esprit, le Dieu, vraiment manifester-lui à travers de nous. Il pour faire nos identités réapparaître. Il pour faire nous briller comme jamais nous finissons briller. Il pour faire nous venir plus visibles que jamais nous finissons. La préparation. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Le temps passe extrêmement vite ce matin. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ne sachez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courir de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais vous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, dit Paul. Je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. J'ouvre une parenthèse. Pour la Noël, il y a des choses que c'est moi qui fais, il y a des choses que Fiona ou les enfants qui vont faire. Et mes enfants disent moi comme ça, papa, qui te mettait là-dedans? Je dis, je ne pas connais qui me mettait. Je ne connais pas l'ingrédient, je ne connais qui quantité me mettait. Je dis, je prends avec mon. Mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est arrivé avec le temps. Le temps. Qui veut dire, tellement me faire lire. Merci Seigneur, il est encore bon, comme a été bon première fois. Mais c'est devenu une habitude. Pourquoi? C'est rentré dans mon système. C'est la même chose, je demande des conseils à ma petite fille. Comment tu as fait ça là? Papa, tu fais ça. C'est trop difficile pour moi. Il y a des choses qu'on peut faire. On ne fait pas aussi bien que l'autre, mais simplement ça se complémente. Lorsque le repas de Noël est servi, chaque repas se distingue. Et l'Église, c'est la même chose. Chacun a des dons. Chacun a quelque chose que Dieu a mis en eux, en elle, en lui. Mais ce sont des choses lorsque ça vient ensemble. C'est comme les musiciens, ceux qui jouent à la batterie, ceux qui jouent à la guitare. Lorsque tous ces accords, il y a une symphonie, une harmonie, quelque chose. Pour un mélomane, il n'est pas trop qu'on explique ça, mais simplement. Il y a des choses. Il dit mes dons, je cours, non pas quand. Ce qui arrive, ce qui arrive. Et ce qui arrive. Non. Nous avons besoin de fixer nos regards. Côte nous envie, allez. Et quand nos regards fixés, selon Hébreux 12, c'est la même nous brûler. Alors nos préparations déjà, les calent nos regards. Jamais moi pour oublier qu'ils m'ont gagné un deuxième prix d'une course, simplement parce que m'ont tourné pour que d'un kicken s'il est derrière moi. Et que m'ont tourné, m'ont ralenti, il dépasse moi. Jamais une tasse dans mon lagose. Moi, j'ai à peu près 9 ans, mais c'est une tasse dans mon lagose. Non, tu ne fais pas cette erreur-là. Tu cours pour atteindre le but.
tu cours pour être. Et puis il dit quelque chose, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Ça, nous pas content, non, nous pas content. Non, il a été crucifié pour nous, tout a été accompli, nous pouvons pas souffrir. Non, 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 Paul dit, je me traite durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais je traite durement mon corps. Connaissez-nous les corps? Nous, les corps, c'est parfois les saving entre nous et Dieu. Entre l'esprit et le corps, il y a toujours une bataille. Mais parfois, les choses qui nous contentent, nous faire. C'est ce qu'il dit, ajoute à la charité, etc. Il connaît. Les choses qui nous contentent, nous faire. Alors, si nous besoin apprendre content les choses de Dieu, qui nous apprendre, nous pour faire lui. Parce que les Dieu, il traite sur les corps durement. Ben, boxeur, ce qui s'est passé, c'est terrible. C'est ban poil aux autres ventres. Juste comme un cas de gain pour point. J'ai fini de préparer. Je dis vrai là. Oui, je sais. Je ne suis pas boxeur, mais je sais. Ce qui fait 100 mètres. Sa quantité de mètres, j'ai besoin de faire avant courir. Il y a des choses il y a un prix à payer. Oui, la croix a payé pour notre salut. Mais il y a un prix pour rester prêt, pour rester humble. Et la préparation est importante. La préparation est importante. Je vais continuer la semaine prochaine. Les choristes et les musiciens, s'il vous plaît. Tu es tout pour moi. Parfois, je dis à ceux qui nous regardent que Dieu vous bénisse là où vous êtes et passez un très bon dimanche. N'oubliez pas notre conférence du 24 au 27 juillet au JNJ Auditorium. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, l'Église. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin.